Bonjour à tous les amis de Discord et je vais vous faire ce petit tuto sur le site msf.gg. Voilà, donc de suite on va passer sur Discord pour vous montrer comment y accéder. Donc là c'est très simple, vous allez dans le bienvenue, vous avez le petit lien que je vous ai mis, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page. Alors là je vais me déconnecter pour que ça soit plus simple. Pouf. Tac. Vous faites register. Vous arrivez sur cette page. Vous mettez prénom, nom. L'username c'est votre nom. Mettez-moi le même que dans le Discord. Enfin même dans le jeu. Ça on s'y retrouve plus facilement. La display vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai mis la même chose. Plongée. Plongée, plongée. L'adresse mail. Le mot de passe. Et vous confirmez. Vu que c'est, il n'y a pas de confirmation par mail, vous allez directement pouvoir vous loguer. Donc vous allez sur login, hop, vous mettez votre, c'est pas votre adresse mail, hein, c'est votre username qu'il faut mettre. Pas, j'ai fait la même erreur. Donc vous mettez votre username. Donc moi par exemple Angers, hop, je me log et c'est bon. Tac, là vous avez trois petits onglets. Je parlerai du site après. Là vous avez trois petits onglets. Vous avez l'alliance, roster, setting. Du coup, dans Alliance, donc là, les amis se sont mis déjà pour ceux qui ont tilté le truc. Sinon, vous allez arriver sur un bloc vide avec Alliance. Vous faites search, donc cherchez. Vous tapez le nom de l'Alliance, qui est la nôtre. Et vous faites appli, et c'est moi qui déciderai de vous accepter ou pas, normal. Donc si vous faites partie de l'Alliance, c'est pour ça aussi l'importance d'avoir mis le même nom que sur le Discord, pour que je puisse voir que c'est bien vous. Sinon je vais être perdu et je risque de dire non, quoi. Donc ensuite vous avez les maps. Donc les maps sont déjà créées. Enfin je les ai déjà créées, il n'y a plus qu'à assigner les différentes personnes. Donc j'ai déjà, via le Discord, j'ai déjà eu les quelques emplacements de certains qui m'ont déjà donné. Là ça sera le placement de défense et les placements de enfin, les placements de cases de défense de guerre et les placements de défense sur vos cases. Ça, c'est moi qui vais gérer, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est pour le bot, que je dise pas de bêtises. Ça, c'est pour ajouter des counters d'équipe, par exemple. Donc, bon, n'allez pas vous embêter avec ça, c'est pas très important, à moins d'avoir une équipe récurrente, mais là, pour l'instant, c'est pas très important. Et ensuite, vous avez les teams. Alors là, les teams, c'est juste un, un best of blitz, si vous préférez, avec toutes les meilleures équipes et les placements. Je peux pas vous dire avec certitude que c'est le meilleur truc, mais vu ceux qui bossent dessus, il y a moyen que ça soit quand même pas déconnant. En plus, ils ont rajouté la dernière Zemo là. Donc, ouais, à tester. J'ai pas encore testé, ce serait peut-être quelque chose à tester, pourquoi pas. Revenons, donc Alliance c'est fait, on a tout fait. Ça c'est juste pour moi, pour me dire qu'il y a des équipes qui... Enfin il y a des personnes qui attendent pour que je valide. Ensuite vous allez sur roster. Sur roster. Alors, sur roster. Donc là moi il est déjà rempli. Je le mets à jour quotidiennement avec le Discord. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Sinon vous allez débarquer, vous serez tout grisé comme ça. Pas d'étoile rouge, mais tout grisé. C'est un peu comme le Jarvis qu'on avait avant, mais en mieux je trouve. Donc là, vous cliquez sur un personnage, vous mettez le level, le power, enfin la puissance, le palier, les étoiles jaunes, les étoiles rouges, et les slots qui sont déjà remplis chez vous. Par exemple, moi, il y a des personnages, je veux déjà les slots, par exemple pour les T13, c'est très important. Je leur ai déjà mis celui-là, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est un petit plus, c'est pas très important, mais c'est marrant. Donc voilà, donc ça c'est la mise à jour. Le roster est à jour quasiment. Je crois qu'il reste deux trois personnages qui sont pas encore mis à jour. Ouais, Thanos est également T71, T13. Voilà. Pour le setting, donc ça c'est juste un récap de vos informations. Là, il y aura juste votre Discord à linker avec le site.
Voilà. Ensuite, on va passer au site en lui-même. Donc là, ici, vous avez tous les personnages du jeu. C'est un peu votre méga super boîte à outils. Avec, il est à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, ça c'était les dernières mises à jour de personnages avec le patch Octopus Zemo qui est arrivé. Avec la refonte de Black Widow, Captain America, Hawkeye et compagnie. Comment ça marche? C'est très simple. Vous voulez un personnage en particulier pour savoir quel est son setup. Moi, je l'ai comment? Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que ça peut être intéressant de le monter, etc. Donc là, par exemple, vous avez tout son set, son kit. Donc attaque de base, spécial, ultimate et passif. Là, ils sont tous maxés. D'ailleurs, T4. Cap orange, quoi. Vous pouvez très bien voir, si moi je l'ai par exemple 3, 2, et ben ça vous met ce que ça fait. Plus vous allez monter, plus ça va blinder comme d'hab. Ce qui est intéressant, ça vous met aussi le niveau requis pour l'avoir. Tac tac tac, ça c'est fait. Ensuite, vous avez sur le même personnage, que ce soit là ou un autre, ou voilà, vous pouvez aussi voir comment ça s'appelle, les paliers. Donc là, vous décidez du palier que vous avez. Par exemple, moi, le mien, il doit être 12, je crois. 11, je sais plus. Là, vous pouvez voir les équipements, ce que ça apporte. Vous pouvez les équiper, c'est toujours un petit bonus. Bon, rigolo, hein. C'est rigolo, c'est juste marrant ce qu'ils ont fait. Euh, Là, vous avez les StarTech. Donc là, pour les nouveaux, par exemple, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir s'amuser parce que ils sont ils sont assez bas, je pense. Enfin, je veux pas non plus dénigrer, c'est pas du tout le truc, mais moi je sais que je suis à 22, il me semble. Vous pouvez aller jusqu'au niveau 80, parce que ça a déjà été dataminé. Bon, après, on sait très bien que nous, c'est niveau 75 le maximum. Moi, il est niveau 70. Cette passif, je crois, est à 5 ou 4, je sais plus. C'est le passif, hein. Ensuite, vous dites combien d'étoiles rouges, combien d'étoiles jaunes vous avez. Vous pouvez aller jusqu'au maximum. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Ah oui, parce que j'avais pas mis les étoiles jaunes. Et là, vous voyez, les stats bougent en fonction de ce que vous rajoutez ou pas, quoi. Donc, ce qui peut être intéressant pour voir si c'est intéressant de le monter au niveau max ou pas, quoi. Voilà pour les personnages. Ensuite, on va passer au gear, donc ce qui est le matos. Vous avez le matos trié par personnage, ce qui vous donne une petite idée de quoi farmer. Si par exemple vous voulez Groot, bah, vous savez que c'est celui-là, ainsi de suite. Vous pouvez très bien descendre, parce que là on est sur le T13, mais on peut très bien aller sur le catalyseur. Pas par personnage par contre, c'est par, par truc, comment dire, un niveau. Après, il vous met aussi à quoi correspond tel truc. Par exemple, vous voulez faire ça, il vous faut ces deux-là, par exemple. C'est ça, je vous laisserai fouiller. Il y a tellement de choses. Ensuite, ça, c'est les teams que vous pouvez créer avec des fichiers pour rajouter des teams. Moi, j'ai fait les miennes. Elles sont pas toutes à jour parce qu'il y a des personnages qui sont pas rajoutés. Pour ma part, c'est moi. Euh, Ça c'est fait. Ça c'est mes teams, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Là, ouais, là c'est une stat globale. Vous pouvez faire ouais, un global en descendant à 70 par exemple. Là on a le T15 mais personne n'y est. On peut faire un T10, vous voyez. Et là vous avez toutes les stats de tout le monde. Tout le monde. Et après normalement vous pouvez les trier par vitesse, je crois. Ouais, vous pouvez par exemple trouver la vitesse qui a la plus grosse vitesse. Ce qui est assez intéressant, c'est des infos, comme c'est des petites infos, comme des petits cadeaux. Ça c'est StarTech. Ça c'est juste pour voir combien il va falloir à tel niveau.
Après, vous avez c'est un calculateur de StarTech. Ça n'a pas d'incidence sur tout le reste du site, c'est juste pour voir combien ça vous coûterait. Et ça, c'est les différents effets du jeu. Donc c'est en anglais, tout est en anglais. Alors c'est de l'anglais basique, c'est pas non plus insurmontable. Et au pire, si jamais vous avez un doute sur la traduction, vous pouvez toujours m'envoyer un message via le Discord et je vous répondrai sur les effets ou la traduction en français. Voilà, donc vous avez tous les effets positifs, les effets négatifs, et ils n'ont pas encore ajouté les nouveaux effets qui vont arriver avec la nouvelle campagne ISO 8. Ils seront violets. Ce sera des bonus de personnages ou des méga debuffs, quoi. C'est genre je sais plus, je sais plus. Au pire, je vous filerai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Ensuite, au niveau du Discord, ah, c'est pas ce que je voulais faire. Au niveau du Discord, ça c'est moi qui l'ai fait, donc ça vous n'avez pas y touché. Par contre, ça vous pouvez y aller dessus, c'est pour le bot. Là, il a déjà été ajouté au Discord, donc ça sert à rien de vous appuyer là-dessus. Par contre, vous pouvez aller directement ici, et là vous avez toutes les commandes. Donc, je vous ai mis dans la rubrique bot sur le Discord. Vous avez commande bot, et en fait, c'est un lien qui vous envoie directement sur cette page. Donc là, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec le bot sur la recherche bot dans le Discord. Il faudra juste mettre cette petite vague là. Vous pouvez le faire avec Alt GR, E accent aigu. Accent aigu, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas dit ça. J'ai complètement oublié comment ça se dit. Ça doit être accent aigu ou accent grave, je sais plus, c'est le 2. Bref. Donc là, vous mettez cette petite vague. Et ensuite, vous mettez ça, par exemple, le M U7. Ça va vous faire apparaître la map correspondant à U7, par exemple celle-là. Et ça vous mettra aussi, en fonction des assignations, tel numéro sur tel groupe, ça équivaut à telle personne, etc. Je vous ferai une petite démo en fin de vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Par roster, stats, ça surtout, celui-là, vous allez vous en servir souvent. Ça évite, par rapport à l'ancien qu'on utilisait, Jarvis, ça évite de retourner sur Jarvis, ça évite de retourner là sur le site pour faire le roster, mettre à jour, etc. Là, vous pouvez carrément, depuis Discord, rajouter votre personnage. Ça va vous afficher une fenêtre comme ça, avec la mise à jour. Ça, j'en reviendrai en fin de vidéo pour vous montrer. Pareil pour les War, pareil pour War Defense. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. Euh, il y a les counter team en défense de guerre, en attaque de guerre, en fonction de ce que vous avez en face, vous le mettez. Par exemple, là ils mettent AC, donc c'est Alliance Counter. Donc Alliance Counter CRI 250, ça va vous sortir une CRI 250 000 avec les différentes équipes qui peuvent counter en face, quoi. Vous voyez. Donc il y a plein de choses intéressantes à faire. J'ai pas encore tout découvert parce qu'il y a tellement de choses, mais il y a des choses à faire. Ensuite, il y a l'autre onglet campagne. Donc là, c'est un récap de toutes les campagnes qu'il y a eu dans le jeu et qu'il y a toujours dans le jeu. Donc, par exemple, là, on a la dernière qui a été rajoutée. Elle n'est pas à jour. Ils ont juste mis ça, mais à l'intérieur, c'est vide. Même Mission Story, c'est vide. Par contre, si vous allez sur le chapitre 7 de l'aéro, niveau 1, donc ils vous mettent quand même ce qui est requis. Donc là, vous avez héros de ville, héros de ville, héros de ville, héros global. Enfin, oui, c'est ça, héros global, héros cosmique pour les dernières. Et là, si vous cliquez ici, vous avez le personnage qui va vous aider pendant la mission, avec le niveau. Vous pouvez cliquer dessus et vous mettre les stats. Le total de points de vie qu'il va falloir détruire. La puissance totale de l'équipe ennemie. Et là, c'est pareil. Vous avez tous les personnages ennemis qui sont en face, leurs stats et leurs étoiles. Donc déjà, ça vous donne une idée de à quoi vous allez avoir affaire. Et ici, vous avez un petit récap de tout ce qui est dit pendant la mission.
Donc ça c'est pour le mode campagne. Vous avez aussi les challenges. Alors c'est pareil. Les challenges, il y en a qui sont qui vont revenir de temps en temps. Je vois le Chaos Theory par exemple, le Wakanda. Payday il y est encore. Je crois que c'est Mercs. Deadpool, ah je sais plus. Je sais plus lequel c'est. Ah, Reliquant, je crois. Ouais, c'est ça, Reliquant. Et il y en a un autre avec les Mercs. Bon, déjà, il y a Astéroïde. Astéroïde, ça c'est pour Magneto. Ah oui, ouais, donc là vous avez aussi les. Ah oui, vous avez aussi les légendaires, j'avais pas vu. Vous avez les légendaires ici. Donc, Iron Man. Euh, Ça c'est. Oh, c'est marrant, je n'avais pas vu celui-là. Donc du coup vous avez tous les spéciaux événements. Un peu ça marche comme la campagne, hein. Vous allez dessus et puis ça vous met les personnages qui vont vous aider, les tons de moins de vie et puis les ennemis. Est-ce que j'ai fait le tour? Ça, c'est les différentes maps. Vous pouvez créer des maps. Là, vu que les maps, je les ai déjà créées, ça sert à rien, à moins que vous vouliez vous faire un kiff. Et ça sert absolument à rien de les refaire. D'ailleurs, il faudra que je fasse les. Là, vous avez aussi les dimensions, aussi. Les Dark Dimensions. Il faudra que je fasse aussi les Gamma 3, les Beta 3 et Alpha 3, parce que on a. Comme on a fait une nouvelle alliance, on va pas pouvoir redémarrer au 4. Donc voilà pour le site. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le dire dans le Discord. Là, on va passer sur le Discord vite fait. Je vais vous montrer en passant dans la recherche bot. Sachant que le tuto, je le mettrai ici pour que tout le monde le voit et que ce soit plus simple pour tout le monde. Tac, tac, tac. Là, tout le monde a parlé sur le Discord que je voulais. Alors que c'était spécial recherche bot. C'est pas grave, je m'en fous, c'est pas grave. Je vais devoir modérer tout ça. Bon, bref. Alors, je vous fais une petite démo pour la map. Je l'ai fait dans une précédente vidéo, mais c'était ici. Donc, vous voyez, quand j'ai rajouté le MU6, il m'a sorti directement, instantanément, hein, instantanément, la map avec là, on a les trois équipes, la première, la deuxième, la troisième, et les 8 personnes qui ne sont pas encore assignées, vu que j'avais pas encore l'assignation de tout le monde, et qui ne sont pas encore dans le site. C'est pour ça que je ne peux pas le faire tant que vous n'avez pas rajouté que vous n'avez pas créé votre compte sur le site. Donc là, par exemple, je vais vous montrer avec un personnage, par exemple. Là, j'ai mon Thanos, comme on disait tout à l'heure, euh, qui n'a pas été mis à jour. Donc, on a dit la petite vague, le UR, euh, Thanos. Alors attendez, que je me souvienne bien de, de ça. Si je fasse pas de bêtises, qu'on perd pas trop de temps non plus. C'est nom, niveau, puissance, palier, étoile jaune, étoile rouge. Ok, on repasse sur Discord. Donc on a dit nom, niveau, puissance, on est combien? 61 322, palier 13, étoile jaune 5, étoile rouge 4. Pouf! Et là, vous voyez, il me fait la mise à jour du roster du site sans même que j'ai besoin d'aller sur le site. Et par contre, il me fait un récap. Donc je passe de ce Thanos là à ce Thanos là. Pour confirmer, il faut juste cliquer sur la réaction bien, ou si vous voulez annuler, et ben vous allez sur pas bien. Là, je vais cliquer sur bien. Pouf! Et il a update le Thanos du site. Donc si par exemple on retourne sur, là après le bot s'efface, si on retourne sur le site, logiquement il a dû faire la mise à jour du roster avec mon Thanos qui est ici 71 alors qu'il était en dessous 65. Voilà, donc c'est pour vous montrer que il y a plein de possibilités
Je sais qu'on peut afficher son roster complet aussi. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez surtout pas, je suis disponible. Même quand je mets du temps pour répondre parce que je travaille aussi, mais je suis disponible, il n'y a pas de souci. Bah voilà, j'espère que j'aurai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou alors bah, m'envoyer un message directement sur le Discord, ça me fera toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus tard dans le jeu. À plus tard, salut!